Vous avez récupéré un projet Premiere mais vous avez ce message d'erreur, impossible à ouvrir parce que votre version actuelle de Premiere n'est pas assez récente. Eh bien j'ai une vraie bonne nouvelle pour vous, c'est quand même possible de l'ouvrir avec votre version en bidouillant un petit peu. Je vous montre toutes les étapes maintenant. Donc pour résoudre ce problème, vous aurez besoin de deux choses, le logiciel 7zip qui est libre et gratuit et un éditeur de texte. Moi j'utilise par exemple le bloc-notes de Windows qui est juste ici. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans un fichier PRPROJ, donc un projet Premiere, il y a toute une série de données derrière qui sont cachées dans un format texte. Comment ça marche? Paranormalement. Et si on vient ouvrir sous le capot, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'infos, dont la version actuelle du projet. Par exemple ici la 41e version de Premiere Pro. Et donc si vous avez par exemple la 40 ou la 39 d'installer, évidemment ça marchera pas et ça vous mettra ce fameux message d'erreur. Donc la toute première étape, c'est d'installer 7zip si vous ne l'avez pas encore. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez 7zip, il est ici. Vous faites télécharger, ça vous met un exe, téléchargement, je clique dessus, vous faites oui, install, close, voilà. Simple, basique, rapide, efficace. Ensuite, vous prenez votre PRPROJ. Pour l'exemple, j'ai réinstallé une ancienne version de 2022 de Premiere, et donc si j'ouvre un montage fait en 2025 sur la version 2022, on retrouve le fameux message d'erreur. Donc je viens fermer ce projet, et donc une fois que vous avez bien installé 7zip, voici les étapes à suivre. Alors premièrement, il faut dupliquer votre projet et le renommer rétrogradé. Par exemple, celui-ci, je viens le copier-coller, je le renomme rétrogradé pour bien pouvoir s'y retrouver et ne pas se mélanger dans les versions rétrogradées. Deuxième étape, il faut sélectionner le projet copie, clic droit, aller dans 7zip et faire extraire ici. Je vais le faire en même temps avec vous. Clic droit, autres options sur Windows 11, 7zip qui est bien apparu depuis qu'on l'a installé et faire extraire ici. On se retrouve avec un nouveau fichier ici qui n'a donc aucune extension. Troisième étape, il faut ouvrir ce fameux nouveau fichier avec le bloc-notes. Donc je le fais aussi avec vous. Clic droit, ouvrir avec. Et je choisis le bloc-notes. Et donc là, on a ouvert le capot de notre projet Premiere. Et ce qu'on peut voir, au début, on retrouve ici le fameux version avec laquelle est enregistré ce projet. Et là, c'est actuellement la version 42. Donc je viens éditer ici, je supprime 42 et je viens mettre 1 à la place. Ensuite, je viens sauvegarder mon fichier et je ferme mon bloc-notes. Étape 4 et étape 5. Sixième étape, sur ce fameux fichier sans extension, je fais clic droit, autres options sur Windows 11, 7zip, et là je fais ajouter à l'archive. Je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre 7zip, et là il faut bien que dans le format de l'archive, je vienne choisir gzip. Il est ici en troisième, et le reste ne touche à rien, c'est très bien comme ça. Je clique sur OK, ça me le met, et là ça vient de me créer un dossier d'archives, et on arrive déjà à la 8e et dernière étape. Il suffit juste de renommer la fin du fichier en format GZ par PRPROJ, donc l'extension d'un projet Premiere. Alors si vous ne voyez pas le nom des extensions de vos fichiers dans votre explorateur Windows, il faut aller ici dans Afficher, Afficher encore, et là vous cochez bien extension de nom de fichier. Ça affiche ou ça masque les caractères ajoutés à la fin des fichiers afin d'identifier le type de fichier. Donc est-ce que c'est un exe, un PNG, un MP4, etc. Et là en l'occurrence c'est un .gz. Donc si je viens faire renommer en PRPROJ, attention, ça change l'extension du fichier, oui c'est ce que je veux, et là voilà. Et donc là c'est toujours le montage que j'ai fait en 2025, mais si je viens l'ouvrir avec la version 2022 de Premiere, ça me met ce message, ce projet a été enregistré à partir d'une version précédente d'Adobe Premiere Pro et doit être converti. Pourquoi il met ça? Parce qu'on est passé d'une version 40 et quelques ou 30 et quelques à la version numéro 1 de Premiere. Donc c'est forcément une version précédente, ça peut pas être plus précédent que ça. Donc il suffit juste de le convertir, mais dans ce sens-là, ça fonctionne d'ouvrir un projet Premiere d'une ancienne version vers une plus récente. Et ça y est, j'ai réussi à ouvrir un projet fait en 2025 avec la version de Premiere Pro 2022. Ça c'est bien rétrogradé. J'espère que ce tuto de petit malin bidouilleur vous aura bien aidé. Allez voir la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous partager pour créer des meilleures vidéos tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.